Salut YouTube, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, je vous présente mon top 5 des meilleures souris gamers. Et franchement, j'espère que ça va vous faire plaisir. Bien sûr, vous l'aurez compris, si aujourd'hui je vous parle des souris, ce sera pas les seuls accessoires dont je parlerai. Il y aura plusieurs vidéos aussi qui se suivront. Oui, je sais, vous allez vous dire, je quitte de Twitch, je quitte PC Gamer, etc. C'est normal, je fais des tests, histoire de voir ce qui vous intéresse le plus et vous en fournir un maximum. Aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par NordPass. Je vous mettrai la voix off tout à l'heure. Pourquoi j'ai accepté ce partenariat avec NordVPN? C'est tout simplement que, vous le savez, pour certains qui me suivent sur les réseaux et qui sont souvent en live, j'ai été victime d'un hacking assez fort, ce qui fait que j'ai perdu mon Facebook officiel, donc Elver Bliss officiel. Je l'ai perdu ce compte-là. Ayant perdu ce compte-là, j'ai perdu toutes mes pages, donc les pages avec plus de 1000 abonnés, etc. J'ai réussi, en parlant avec Facebook, à récupérer le compte Facebook, d'accord. Mais le problème, c'est que le compte, il avait plus de 10 000 amis. Je suis revenu, j'ai trouvé le compte à 300 amis. En bref, c'était plus vraiment mon compte. Et en plus de ça, vu que ma carte de crédit était liée à mon Facebook, imaginez, le gars, il s'est fait plaisir. Donc, je suis pas en train de faire la propagande ou de dire, voilà, c'est bien, non, c'est carrément mal. Faites pas ça, les gars, ça sert à rien. Alors, moi, je vous propose NordPass. Pourquoi? Parce qu'ils ont, chez NordVPN, ils ont le NordPass qui vous permet de générer des mots de passe, mais ultra détergents. C'est du genre, moi-même, j'ai mis des mots de passe, je m'en rappelle pas. Limite, pour que je puisse les récupérer, il faut que je me connecte sur l'application NordPass. Et, franchement, je pense que ça peut en aider plus d'un. Merci à NordPass de sponsoriser cette vidéo. NordPass est un gestionnaire de mots de passe qui vous aide à gérer et à sécuriser tous vos mots de passe en un seul endroit. Il vous permet de stocker en toute sécurité tous vos mots de passe et les synchroniser sur tous vos appareils. Ce qui signifie que vous n'avez plus besoin de vous souvenir de chaque mot de passe pour les milliers de comptes que vous avez. Ils ne font pas que ça, non, sinon c'est pas très intéressant. Ils vous préviennent lorsque l'un de vos mots de passe est corrompu, remplissent vos informations bancaires en un clic, ils détectent vos mots de passe faibles, ils deviennent votre carnet secret, ils deviennent votre coffre-fort crypté et votre application est sécurisée par biométrie, soit votre empreinte ou par Face ID. Dur de décrypter un mot de passe de 60 caractères. Merci à ceux qui cliqueront sur le lien en description pour profiter des réductions du moment. Si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, à lâcher votre bien pouce bleu et à vous abonner déjà. Merci beaucoup parce qu'on a dépassé la barre des 1030 abonnés. Franchement, j'ai pas été régulière en ce moment depuis les 1000 abonnés, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer un petit peu pour moi et j'espère que vous allez être un petit peu patient et que la suite va vraiment vous intéresser. Du coup, la première souris dont je vous parle là tout de suite, c'est la souris que j'utilise actuellement. Il s'agit d'une souris de chez Logitech, c'est la Logitech G203 LightSync. Ok, c'est une souris gaming, d'accord, mais l'un de ses gros avantages à elle, c'est qu'elle est très petite, elle rentre très facilement dans la paume. C'est vrai qu'elle dépasse pas les 8000 dpi, mais en vrai, elle est tellement légère que quand je joue avec, j'ai pas l'impression d'avoir une souris en vrai, c'est juste un bout de plastique, mais très très léger, genre, voilà. Mais en tout cas, bref, cette souris, elle est pas chère du tout, et franchement, c'est mon coup de cœur. Je l'ai depuis déjà quelques mois, en fait, je vais dire, je l'ai depuis pratiquement un an, mais je l'utilisais pas parce que j'étais habitué à une souris plus grande. Et je vous la recommande très fortement. Hormis le fait qu'elle soit petite, légère, elle est sobre. Celle que j'ai, c'est un modèle noir avec du RGB. Franchement, vous savez, le RGB, on va pas dire que ça ajoute des FPS, mais c'est vraiment très beau. Donc du coup, celle-là, je la kiffe. Elle est noire, sobre, très petite. Et en plus de ça, j'aime bien parce que j'ai pas besoin forcément d'utiliser un tapis de souris pour jouer avec. Et je joue à des jeux FPS genre Fortnite, Call of Duty, Warzone, etc. Bref, vous avez capté. C'est une très très bonne souris. Si jamais vous intéresse, premier lien en description. La souris numéro 2 est une souris de chez Logitech. Il s'agit de la Logitech G402. La Hyperion Fury, c'est une souris filaire avec 8 boutons programmables. C'est clair que avec 4000 dpi, c'est pas fameux pour certains, surtout ceux qui aiment bien, voilà, vous comprenez un petit peu de quoi je veux parler. C'est vrai qu'elle n'a que 4000 dpi, mais cette souris, elle a fait un petit peu le tour de YouTube, on va pas se mentir, il y a pas si longtemps. J'ai eu l'occasion de la tester et franchement, la prise en main était plutôt pas mal. Elle est recommandée pour les FPS, mais pas seulement. Après, bon, si vous trouvez qu'elle est un peu plus grande, parce que oui, j'avoue qu'elle est beaucoup plus grande que la précédente, mais en gros, en termes de prise en main, elle est vraiment très très bien. Elle a au niveau du pouce un bouton qui vous permettrait bien sûr d'améliorer votre shoot, de stabiliser les tirs pour ceux qui jouent sniper exemple, voilà, c'est juste un exemple. N'hésitez surtout pas, si jamais vous êtes bien fan de sniper, que ce soit sur du Call of, du Fortnite, etc., etc. La Logitech G203 est autour des 85 grammes, donc elle fait partie des souris les plus légères de la sélection, mais
Celle-ci est un petit peu plus lourde, oui, pour ceux, si jamais vous préférez avoir un petit peu du poids lorsque vous jouez ou lorsque vous travaillez tout simplement. Celle-ci fait à peu près 200 grammes, la Logitech G402. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais une souris un petit peu plus grande et il s'agissait de cette souris de chez SteelSeries. Il s'agit de la Rival 110, c'est une souris gaming bien sûr, mais en fait on va pas en parler maintenant parce que j'ai trouvé une qui soit bien mieux que celle-là. Je vous montre ça tout de suite. Alors, il s'agit de la SteelSeries Aorix 3 Onyx, c'est une souris qui est sortie en 2022. Bien sûr, elle n'excède pas les 8500 CPI, mais elle est très légère, elle est un petit peu plus légère même que la G203 que j'ai présentée tout à l'heure. Celle-ci est aux alentours des 59 grammes, ce qui est très bien. En plus de ça, avec ses perforations tout autour sur la souris et tout ça, franchement, je pense qu'elle est assez aérée. Ne me demandez pas comment, mais cette souris-ci, elle est résistante à l'eau. Et franchement, c'est un petit truc qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que les gamers, on sait tous que quand on joue, on aime bien parfois se prendre un petit verre de quelque chose pendant qu'on est en train de gamer pour se désaltérer. Bien sûr, quand on cumule pour plus de 6 heures de jeu, c'est inévitable. Elle est actuellement au prix de 47,90 € si jamais vous intéresse, lien en description. On change carrément de marque. On va du côté de chez Razer. Pour la troisième souris, je vous présente une souris filaire, bien entendu. Ne vous fiez pas trop à la forme, elle fait partie aussi des souris les plus légères. Elle est à peu près au même poids que la G203 de chez Logitech. Elle est à 82 grammes cette souris. Elle a l'air mastoc, mais franchement, elle est plutôt légère. La Razer Basilic V3 a 11 boutons entièrement programmables avec elle aussi un bouton qui vous permettra d'améliorer votre shoot au sniper ou alors de tout simplement agencer votre viseur avant de tirer. Petite particularité sur cette souris, elle a un repose-pouce, voilà, j'y suis arrivé. Du coup, le petit repose-pouce est un truc en plus que les autres souris n'ont pas forcément parmi celles présentées avant, mais on verra par la suite s'il y en a d'autres avec cette petite particularité. Le bouton de shoot qui est aussi présent peut faire de vous l'un des meilleurs tireurs pratiquement si vous savez comment paramétrer exactement le bouton comme il le faut. Un capteur optique qui vous permet de jouer avec ou sans tapis de souris normalement. 26 000 de DPI et un prix de 65,95 €. Si jamais la souris vous intéresse, le lien sera aussi en description, mais je pense que je dois arrêter de lire, je le lis trop souvent dans les vidéos. Changeant de fournisseur et allant sur du SteelSeries, encore une fois, il s'agit de la Rival 650. C'est une souris Wi-Fi, donc elle fonctionne sur batterie. Charge rapide incluse, vous captez. Elle a un double capteur optique, autant vous dire que le tapis de souris n'est vraiment pas nécessaire. Vous pouvez jouer directement sur votre bureau à condition qu'il soit pas trop, la surface soit pas trop rugueuse non plus. 84,95 €, ce qui est un bon prix. Rapport qualité-prix plutôt pas mal avec plus de 14 000 évaluations sur cette souris. Franchement, ils ont kiffé. Avec sa charge rapide, vous avez pour 15 minutes de charge qui donne à peu près 10 heures de jeu, ce qui est vraiment très bien. En plus de ça, la souris, je pense qu'elle est un petit peu lourde. Ceux qui préfèrent les souris qui ont un petit peu de poids, celle-là, franchement, vous allez la kiffer. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, le top 5 des souris gamers du mois 2023 et pour ma part, donc c'est mon avis. En tout cas, merci à tous d'être passés. Ça fait plaisir, merci pour les abonnements, bienvenue à tous les nouveaux, on continue, on lâche pas, et les gars, cette fois-ci, c'est sérieux, ce week-end, je vous sors le sondage qui vous demandera quelle couleur vous voulez que je mette sur ma tête, en vrai. Je vais pas vous laisser choisir les couleurs, sinon je vais ressembler à un arc-en-ciel, c'est vraiment pas le but. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, vous saurez que la couleur que je vais préférer dans le sondage est le rouge, mais à vous de choisir la couleur que vous pensez qui puisse m'aller, franchement, et interdit de mettre du vert. Bref, je vais vous sélectionner 3 couleurs, vous allez choisir. Et puis voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui sont passés. Merci à tous. Et encore merci beaucoup pour les 1036 abonnés. Aujourd'hui, ça fait plaisir. Prenez soin de vous, passez un bon week-end. Ciao, 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 ciao.